Sujet, et après, on va danser et passer à la table du Seigneur et continuer à danser jusqu'à nos différentes maisons. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu sur 3 facteurs. L'obéissance à Dieu, l'obéissance à la vision de Dieu donnée à un serviteur et l'obéissance au serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Dites obéissance. Je vais obéir à mon Dieu. Alléluia. Alléluia. L'obéissance, c'est quoi? Chacun d'entre nous connaît. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Chacun de nous connaît au moins ce que c'est l'obéissance. L'obéissance, c'est se soumettre à un ordre, se soumettre à une autorité, à une personnalité. Obéissance équivaut au respect. Alléluia. Alléluia. Et dans la Bible, l'obéissance dans la Bible a été dite plusieurs fois. Et c'est grâce aujourd'hui à cette obéissance que nous vivons. Sans l'obéissance à Dieu, la terre n'existerait plus. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés au départ. Mais quand nous avons eu cette créature, on n'a fait que multiplier des péchés sur péchés, jusqu'à ce que Dieu s'énerve encore pour se repentir et dire, mais pourquoi est-ce que j'ai créé ces gens qui n'obéissent pas à ma parole? Et il nous a envoyé des déluge. Mais grâce à l'obéissance d'une personne à qui il a trouvé faveur, qui est Noé, nous existons aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Mais malgré ça, malgré que Dieu ait fait des alliances avec nous, nous continuons toujours dans nos péchés. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous allons commencer aujourd'hui ce culte par la lecture de Jean. La lecture de Jean, Jean 15. Permettez-moi que je vous donne la bonne version. Voilà. Après Jean 15, voilà. Au verset 10. Jean 15, 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que je garderai les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Alléluia. Alléluia. Nous commençons par ce verset. Pourquoi? Parce que qui dit obéissance, dit amour. Lorsque tu n'as pas amour de quelque chose, tu ne peux pas obéir. Et Dieu nous a donné cet amour-là. L'amour de Dieu est immense. Et lui être obéissant, c'est une autre chose.
Dans son amour, Dieu nous transmet sa parole et ses commandements. Mais que représente l'obéissance pour lui? Est-il difficile d'être obéissant à Dieu? Est-il difficile d'être dans l'obéissance pour Dieu? Nous allons voir les quelques points aujourd'hui et qui nous diront ce que c'est que l'obéissance. L'obéissance, c'est se saisir de son amour. Alléluia. Dites amour. Amour de Dieu. Amour de Dieu. Lorsque Dieu nous donne cet amour, lorsqu'il nous donne ce commandement de nous aimer et que nous mettons ça en pratique, nous recevons des bénédictions à travers cet amour. Mais il faut que nous soyons obéissants. Est-ce que Dieu, c'est dans l'obéissance que Dieu se plaît ou c'est dans nos façons de faire? Est-ce que c'est la façon que nous agissons? C'est ce que nous donnons à Dieu? C'est ce qui plaît ou c'est lorsque nous l'obéissons? Il y a un verset dans la Bible qui nous dit ce que Dieu préfère. Nous allons lire ça dans 1 Samuel 15, versets 22 à 23. Levons et lisons la parole de Dieu. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Alléluia. Que Vas-y. tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alléluia. Alléluia. Voilà un verset qui nous dit ce matin que nos sacrifices que nous faisons ne plaisent pas à Dieu. La seule chose qui plaît à Dieu, c'est l'obéissance. Que nous lui soyons obéissants. C'est ce que Dieu nous demande. Alléluia. Alléluia. Ce verset nous dit clairement que Dieu préfère l'obéissance au sacrifice pour lui être agréable. Nous avons tendance à croire qu'en allant à l'église, en donnant nos offrandes tous les jours, tous les dimanches, en installant une routine de prière chaque jour ou en jeûnant tous les débuts du mois, nous avons la première pour recevoir la gloire de Dieu. Nos débuts du mois, tout ce que nous pouvons donner, etc. Nous avons la clé première pour recevoir la gloire de Dieu. Oui, malgré les routines, malgré tout ce que nous faisons, quels que soient les sacrifices que nous donnons, il est clairement dit que Dieu trouve sa joie dans l'obéissance. Alléluia. Dieu nous aime bien. Et il ne fait exception de personne. Il nous aime clairement et certainement parce que nous l'avons mérité lorsque nous le suivons,
lorsque nous gardons ces commandements. Alléluia. Mais est-ce que lorsque nous nous détournons des commandements de la parole de Dieu, lorsque nous nous emmenons à faire ce que nous-mêmes nous voulons, nos désirs, est-ce que là pourra nous permettre d'avoir ou d'être agréable à Dieu? Moi, je dirais non. Obéir Dieu, c'est obéir à sa volonté. Obéir Dieu, c'est de reconnaître que Dieu est suprême. Et il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de nous. Et nous devons nous soumettre à cette volonté, à cette suprématie. Alléluia. Et nous devons lui être fidèles en tout temps. Tout ce que nous allons faire, nous devons faire ça selon la fidélité à Dieu, selon les directives que Dieu nous donne. Alléluia. Alléluia. L'obéissance est en particulier liée à notre état d'esprit, à notre façon de penser, qu'elle soit négative ou positive. Même dans nos pensées, il y a des désobéissances telles que souvent nous critiquons. Pourtant, il est interdit de critiquer. Nous mentons. Nous donnons des pensées négatives envers autrui. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Méditer et obéir en profondeur à la parole de Dieu permet aussi d'entrer dans une dimension particulière avec Dieu. Une dimension où l'amour de Dieu nous envahira. Nous allons pousser des ailes par la puissance de son amour. Lui obéir fera naître en nous son caractère. Alléluia. Alléluia. Dites que j'ai besoin du caractère de Jésus-Christ. Seigneur, permets-moi que je bénéficie ton caractère ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu, obéir à Dieu, nous donne une puissance, un amour. Sa pensée et sa voix nous donnent toujours la force d'aller en avant. Mais lorsque nous sommes dans ces besoins, lorsque nous portons volontiers d'adhérer à ses commandements, d'obéir à ses commandements, il y a aussi quelqu'un qui est là, qui veut toujours mettre des obstacles devant nous. Et c'est notre ennemi. Notre ennemi, il s'appelle le diable. Mais lorsque nous sommes forts, puissants, équipés de la puissance, de la voix de l'Éternel, l'ennemi ne pourra rien faire. Le diable même, il a peur de nous. Lorsqu'il nous voit, il tremble parce qu'il sait qu'il y a une boule de feu devant lui. Alléluia. Dites que je suis une boule de feu. Parce que celui qui m'a créé est une boule de feu dévorant. Moi aussi, je suis une boule de feu dévorant. Alléluia. Alléluia. Notre obéissance envers Dieu éloigne le diable de nous. Car il sait très bien que quand nous allons arriver dans une dimension d'obéissance parfaite, il craignra que nous sommes. Il faudra comme quand il fut devant notre Père céleste. Alléluia. Vous voyez, le diable, comme vous le connaissez, était au départ l'ange de lumière. Mais par sa désobéissance, il a été jeté. Et lorsqu'il voit notre Père là, actuellement, il tremble. Et ce Père est en vous. Il vous habite.
Lorsque vous pratiquez ces commandements, ce Père est avec vous. Partout où vous passez, il vous accompagne. Il vous conduit. C'est lui qui guide vos pas. Et c'est ce qui fait refouler le diable aussi. Parce qu'il sait que celui qui est en vous, il est plus fort que lui. Alléluia. Alléluia. Obéir, c'est se saisir. En profondeur que l'obéissance a un degré de compensation ou de récompense pour nos vies. C'est-à-dire qu'être dans l'obéissance fera pleuvoir des bénédictions sur nous ce matin. Alléluia. Quand il nous voit, lui obéit, son cœur est rempli de joie et d'amour. Alléluia. Lorsque nous faisons ce que Dieu demande, Dieu est content. Il est content parce que c'est ce qu'il désire pour nous. Lorsque nous marchons dans ses pas, tout ce que nous lui demanderons, il nous l'accordera. Alléluia. L'obéissance et l'observation de sa parole sont sacrés pour lui. Il aura toujours des bénédictions qui en découlent de notre obéissance à Dieu. À certains moments de notre vie, nous avons effectué des prières qui nous tenaient énormément à cœur. Et jusqu'à ce jour, nous ne voyons pas ces prières s'exaucer. Nous nous êtes déjà posé des questions, ou vous vous êtes déjà posé ces questions, comme pourquoi j'ai pris tant et je ne vois pas l'œuvre de mes supplications à Dieu. Est-ce que quelqu'un s'est posé une question une fois comme ça? On prie, on prie, on prie, on prie, mais rien ne sort. On prie, on gêne, mais rien ne sort. Pourquoi? Pourquoi rien ne sort? Alors sachez qu'il y a une faillite quelque part qui vous empêche. Comprenez, et vous, que l'obéissance précède la bénédiction et la victoire. Ça, vous devez savoir ça. Lorsque on a l'obéissance, on a toujours la victoire. Mais lorsque tu fais ces choses et que rien ne sort, cela veut dire que tu ne le fais pas bien. Tu ne le fais pas bien. Tu fais tantôt un pied dedans, tantôt un pied dehors. Et lorsque c'est comme ça, notre Dieu, il n'agrée pas ça. Notre Seigneur n'agrée pas qu'on suive 2 mètres. Il a dit dans sa Sainte Bible. On ne peut pas suivre 2 mètres à la fois. Alléluia. Alléluia. Il veut tout. Il prend encore le temps à exaucer nos prières. Alléluia. Lorsque ces situations t'arrivent, ne crois pas que Dieu ne voit pas ce que tu fais. Il voit bien. Il voit tout bien ce que tu fais. Mais seulement, il faut le faire dans les normes. Il faut le faire dans le respect. Il faut le faire avec abnégation, avec dévouement, avec engouement. Tu ne dois pas venir à l'église avec un cœur partagé. Lorsque tu viens, viens avec tout le cœur en place. Et que tu vas, tu dis, je vais aujourd'hui, c'est pour avoir ma bénédiction.
Je suis lourd ce matin, je sors. Mais je vais rentrer chez moi léger. Lorsque tu mets cette confiance en toi, lorsque tu places cette confiance en Dieu, tu ne sortiras pas perdant. Tu seras toujours victorieux. Tu seras toujours victorieux. Tu seras toujours victorieux parce que Dieu que tu adores est victorieux. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est ce qui concerne l'obéissance à Dieu. Dieu aussi, il nous donne une vision. Ou il donne une vision à un serviteur. Par exemple, cette église là où nous nous trouvons aujourd'hui, le serviteur a reçu une vision de Dieu. Et ces visions, je crois, chacun d'entre vous doit les avoir. Il y en a 7. L'église là a 7 visions. Et la première, c'est d'emmener tout le monde, qu'il soit ici en France, partout dans le monde où il se trouve, à reconnaître Dieu comme son serviteur et son sauveur personnel. Ça, c'est une vision pour cette église. Ces visions ont été données différemment à de différentes personnes dans la Bible. Ces visions ont été données, si par exemple, je prends le cas de Moïse dans la Bible. Moïse avait reçu une vision de Dieu. Et cette vision, c'est de sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Très souvent, le Seigneur nous donne une vision, un appel qui semble être plus grand que nous. Lorsque Dieu te donne une vision, si vous comprenez, je reprends, très souvent, le Seigneur nous donne une vision ou un appel, mais que nous trouvons que cet appel est très grand pour nous. Nous sommes impressionnés par l'ampleur de la tâche à remplir, parce que cela peut nous coûter, et par les compétences, par l'appel requiert, et dont nous sommes ou nous pensons être déficitaires. Ces appréhensions traduisent le fait que nous ne nous connaissons pas, nous n'avons pas la conscience des semences de la grandeur que Dieu a placée en nous. Et que l'image que nous avons de nous-mêmes est celle que le monde nous renvoie et pas celle de Dieu à nous. Je m'explique. J'explique ce passage. Lorsque Dieu nous appelle, lorsqu'il nous donne une vision, lorsqu'il nous donne un appel, nous trouvons souvent, nous nous réduisons nous-mêmes. Nous pensons que nous ne sommes pas capables de faire ce que Dieu a dit. Aujourd'hui, Dieu peut te donner une vision que tu seras Premier ministre. Mais tu vas te... Moi, j'ai quel niveau d'études pour être Premier ministre? Déjà, tu t'es réduit. Dieu te donne une vision que tu seras le chef d'une entreprise. Que tu peux créer quelque chose et qui va te propulser. Mais toi-même, tu t'es réduit. Tu t'es réduit. Tu t'es réduit. Et cette réduction fait que Dieu arrête tout de suite. Ou s'il t'aime aussi, il peut continuer avec toi. Donc nous ne devons pas nous réduire. Lorsque nous sommes appelés à faire une tâche, acceptons-le. Vous avez vu
dans la Bible, le cas de Moïse que j'ai pris tout à l'heure. Dieu a apparu à Moïse et il lui a donné une mission. Moïse avait une très grande mission à accomplir, celle de libérer les Israélites après 400 ans d'esclavage en Égypte et de les conduire vers la terre promise. Moïse connaissait sa mission, mais il avait également beaucoup de questions à ce sujet qui laissent entrevoir qu'il n'était pas franchement emballé. Emballé, je le dis terre à terre en termes familiers, mais qu'il n'était pas intéressé. Une mission de telle ampleur que Dieu lui a donnée. Une mission de telle ampleur qu'il va faire sa renommée. Mais il a trouvé ça impossible. Moïse a trouvé ça impossible. Il a sous-estimé cette mission-là. Il s'est sous-estimé lui-même. Alléluia. Alléluia. Moïse connaissait sa mission, mais il avait également beaucoup de questions à ce sujet et il n'arrivait pas à comprendre. Si on peut utiliser même l'expression emballé comme je l'ai dit tout à l'heure. L'idée de faire ce que Dieu attendait de lui. Et nous pouvons lire ça dans Exode 3 au verset 11. Il faut gagner du temps. Lorsque Dieu a envoyé cette mission à Moïse, qu'est-ce qu'il dit? Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir l'Égypte, faire sortir d'Égypte les fils d'Israël? Regardez ça. Exode 3 au verset 13. Quand Dieu dit, Moïse, c'est toi qui dois sortir ce peuple. C'est la vision que Dieu a eue. Mais Moïse a dit, qui suis-je? Moi, qui suis un berger. Moi, je vais aller devant Pharaon pour parler. Et c'est ce que nous faisons souvent. C'est ce que nous faisons souvent et cela nous réduit. Lorsqu'on a une vision, profitons. Car Dieu qui t'appelle, qui te donne cette vision-là, a une solution pour toi. Dites une solution pour moi. Dieu a une solution pour moi. Quel que soit l'endroit où il m'envoie, j'irai. Parce qu'il sait qu'il a déjà préparé cet endroit pour moi. Alléluia. Alléluia. Si tu le dis de bon cœur, dis-le encore. Amen. Amen. Mais si il me demande que ils sont, quel est son nom? Est-ce que lorsque Dieu a dit, Moïse, tu dois, est-ce qu'il lui a demandé, comment tu t'appelles? Mais il pose la question, qui suis-je? Dieu n'a pas demandé son nom. Dieu ne veut pas savoir qui il est. Tout ce que Dieu veut savoir, c'est se lever et aller devant Pharaon pour faire sortir les Israélites d'Égypte. Alléluia. Moïse a commencé à parler. Il a dit, si je vais devant ce que tu viens de me dire là, si je dis aux enfants d'Israël et qu'ils vont me demander quel est ton nom, qu'est-ce que je vais répondre? Je vais leur dire quoi? Je me trouverai ridicule devant eux parce que ils ne vont pas me croire. Et il commence à demander pardon à Dieu. Pardon, mon Seigneur. Mais moi, je n'ai jamais été doué pour la parole. Ni d'hier, ni d'avant-hier, ni aujourd'hui.
Et cela a commencé maintenant parce qu'il n'était pas sûr de lui-même. Il n'était pas sûr de lui-même. Quand Dieu t'envoie, ne cherche pas à comprendre, mais obéis à ce que Dieu dit. Non, Moïse n'était vraiment pas intéressé. Il semblait être petit. Il semblait être petit devant Pharaon. Il n'était pas vraiment intéressé par cette mission. Non, seulement cela. Mais en plus, tout ce qu'il était et ce qu'il représentait était un prétexte pour le disqualifier d'une si grande mission. Lui, un simple berger, pouvait aller se présenter devant Pharaon et exiger de lui de libérer tous les esclaves d'Égypte. Est-ce qu'il serait crédible devant les Israélites? Comment pouvait-il se tenir devant Pharaon et parler? Lui qui avait mal à s'exprimer. Lui-même, il a du mal à s'exprimer. À toutes ces questions, Dieu lui a répondu, va, je serai avec toi. Alléluia. Quelqu'un n'a pas compris. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Va, je serai avec toi. Alléluia. Dieu a promis à être toujours auprès de nous, à nous accompagner partout où nous passerons. Je serai ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Ça, on peut le lire aussi dans Exode 4 au verset 12. Je continue. Lorsque Dieu vous donne une vision, la sagesse demeure dans l'obéissance et la soumission totale à sa volonté. S'arrêter sur d'autres considérations est inutile, car celui qui vous donne la vision est avec vous pour l'accomplir. Alléluia. La parole de Dieu dit que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ni par la puissance, ni par la force, mais par l'Esprit de Dieu qu'on fait toutes choses. Zacharie 4 au verset 6. Nous devons apprendre à nous positionner en qualité d'instrument que nous sommes pour que s'accomplissent les desseins de Dieu dans notre vie. Se poser des questions, s'inquiéter, se disqualifier soi-même pour son appel, disqualifier soi-même pour son appel est un signe d'orgueil. Parce que nous pensons qu'au fond, ce n'est pas nos propres forces que nous allons accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Or, Dieu nous appelle à nous reposer entièrement sur sa puissance, de son esprit, sur la puissance de son esprit pour accomplir ses desseins. Autre chose que nous devons savoir aussi, c'est comprendre ce qu'il n'y a pas. Nous devons savoir ça. Il n'y a pas de destinée possible en dehors de son appel. Il n'y a pas de destinée possible en dehors de l'appel de Dieu. Nous devons faire ce pourquoi Dieu nous a appelés. Si Moïse avait refusé
de répondre à son appel à cause des considérations qui, soi-disant, le disqualifiaient d'office, il serait resté simple berger. Mais regardez ce qui est devenu Moïse dans la Bible. Et tout cela, c'est par l'obéissance. Lorsque nous désobéissons à la vision de Dieu, ça nous coûte aussi cher. Ça a coûté aussi cher à Moïse. Tout ce qu'il a fait avec ce monde dans le désert, il a suffi seulement une petite chose pour qu'il soit disqualifié et qu'il n'entre pas dans la terre promise. Parce que simplement Dieu lui a demandé de faire sortir l'eau du rocher, tout juste en touchant. Mais tellement qu'il était emporté par la colère, lui il allait taper avec le bâton. Et cela lui a coûté la terre promise. Lorsque Dieu nous donne une vision, lorsqu'il nous donne un commandement, respectons ce commandement-là et appliquons, car il est écrit dans la Bible que d'enseigner ce qui est écrit sans retrancher une lettre ni en rajouter. C'est ça l'obéissance à Dieu. C'est ça l'obéissance à la vision de Dieu. C'est ça qui fait que lorsque nous avons une tâche à faire et que nous faisons avec tout le respect, nous sortons toujours victorieux. La vie de simple berger de Moïse s'est transformée. Toute sa vie, et il a connu que la glorieuse destinée que Dieu avait pour lui en réserve, celle de libérateur d'Israël. Moïse est devenu libérateur d'Israël. C'est grâce à Moïse que nous avons aujourd'hui cette terre promise. Alléluia. Alléluia. Dites Seigneur, permets-moi que je sois toujours obéissant à toi, que je respecte ta vision et partout où tu m'envoies, que je sois là parce que je sais que tu es avec moi. Lorsque tu m'envoies, je ne crains rien parce que je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Permets-moi que je sois obéissant. Permets que je sois obéissant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà à peu près ce que concerne encore l'obéissance à la vision. Alléluia. Alléluia. Nous allons parler aussi de l'obéissance des... Oh, désolé. 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 Nous allons parler aussi de l'obéissance à l'homme de Dieu ou aux autorités. Lorsque nous nous trouvons dans un pays, lorsque nous trouvons dans un endroit, qu'est-ce que un chrétien doit avoir comme comportement envers les autorités de ces pays, envers toute personne établie par Dieu au-dessus de nous? Souvent, un chrétien se sent désorienté lorsqu'on
son quotidien lui obligeait à se placer sous l'autorité d'une personne ou d'une entité non chrétienne. Il se demande s'il devait se soumettre à tout moment. Il se pose la question. Mais est-ce qu'on a besoin de poser cette question? Il pose la question, ou bien, si parfois, il faudrait manifester son désaccord ou tout simplement se rebeller. Pour nous chrétiens, nous devons comprendre une chose. Et cette chose, nous allons trouver ça dans le livre de Pierre. 1 Pierre 2 au verset 13. Mais avant qu'on arrive, nous les chrétiens, qu'est-ce que nous devons faire? À chaque fois que nous nous trouvons à une place subordonnée par rapport à une quelconque autorité, que celle-ci soit chrétienne ou non, notre mot d'ordre devait être le respect. Dis le respect. Le respect. Partout où je me trouverai, je dois me démarquer du milieu là où je me trouve par mon respect. Par mon respect. Alléluia. Le respect doit être le mot d'ordre du chrétien. La Bible nous dit dans 1 Pierre 2 au verset 13. 1 Pierre 2, verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi, comme souverain, soit au gouverneur, comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Alléluia. Dites que je serai un homme de bien. Je serai un homme de bien. Alléluia. Vous voyez, soumettez-vous. Soyez soumis à cause, pas à cause de l'homme. Tu ne te soumets pas à cause de l'homme, mais tu te soumets à cause du Seigneur. Soumets-toi à cause du Seigneur. Parce que celui qui tu as en face de toi, c'est lui qui l'a placé. Il n'y a pas un hasard dans l'affaire de Dieu. Tout est prédestiné. Alléluia. Ainsi, nous devrions respecter en premier, lorsque nous nous trouvons dans un pays, le président de la République de ce pays, ou le roi du pays selon le système hiérarchique adopté. Alléluia. Il en est de même pour le gouverneur qui va avec. Il est vrai souvent que nous n'approuvons pas toujours les manières de diriger. Mais cela ne nous permet en aucun cas de suivre une vague d'idéologie qui dénigre le souverain du pays. Alléluia. Ceci est également valable pour toute forme d'autorité établie dans le cadre du travail, dans la communauté locale, dans la famille. Nous devrions toujours exprimer le respect envers nos supérieurs, nos dirigeants, ainsi que nos parents. Ça fait partie aussi de l'obéissance. Parce que toutes ces personnes-là, c'est Dieu qui les a établis sur toi. Si tu te trouves dans une famille, c'est Dieu qui a permis que tu sois dans cette famille. L'autorité de la famille,
c'est ton père, c'est ta mère. Lorsque tu te retrouves à un travail, le travail n'est pas acquis par tes forces, mais le travail est acquis parce que Dieu l'a permis. Respecte celui qui l'a établi devant toi ou sur toi dans ce travail, qui est ton patron, qui est ton employeur. Alléluia. Lorsque tu te trouves dans une communauté, celui que Dieu a établi dans cette communauté, respecte-le, même si tu es plus âgé que lui. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a clairement, et il a été clair dans cette situation, lorsque nous lisons dans Éphésiens 6, au verset 5 à 6. Éphésiens 6. Lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. Alléluia. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous les yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Asseyez-vous. Alléluia. Ce passage est clair. Il n'a même pas besoin d'explication. Serviteurs, obéissez à vos maîtres. Et lorsque Dieu nous demande d'obéir à nos maîtres, il n'a pas dit de les obéir lorsqu'ils sont là. Obéir à quelqu'un, c'est le faire en son présence comme en son absence. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, tu dois obéir. Ne sois pas. Là, c'est l'hypocrisie. Lorsque tu es devant lui, et quand il tourne dos, ben, tu prends des javelots pour piquer sur son dos. Boum, boum. Oh, celui-là, il est devant nous. Lorsqu'on vient même ici, il va raconter sa vie. Il fait. C'est comme ça, il raconte sa vie et puis il t'a employé. C'est comme ça. S'il t'a employé, c'est parce qu'il a raconté sa vie comme ça pour être là où il est. Respecte-le. Alléluia. Respecte-le. Respect. J'ai dit respect. Cela va de soi aussi pour les enfants. Obéir, ce n'est pas que seulement des grandes personnes. Obéir, ce n'est pas seulement que les autorités présidentielles. Ce n'est pas seulement que l'employeur, mais c'est à tous les domaines. À tous les domaines. Et dans la famille, il faut qu'il y ait aussi de l'obéissance, qu'il y ait le respect. C'est pourquoi Dieu insiste aussi sur les enfants. Dans Éphésiens 6, toujours, de 1 à 2. Levez-vous pour la lecture. Obéissons à notre Dieu. Lorsqu'on parle de sa parole, levons-nous. C'est une obéissance aussi. Alléluia. Éphésiens 6, verset 1 à 2. Enfants, obéissez à vos parents. Selon le Seigneur. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Alléluia. Asseyez-vous. Mais lorsque nous écoutons bien la parole de Dieu, lorsqu'il parle toujours, est-ce que nous retenons quelque chose? Toujours, il dit obéissez. Mais selon qui? Il insiste toujours. Obéissez selon le Seigneur. Il n'a
dit obéissez selon Guillaume, selon apôtre Happy. Obéissez selon le Seigneur. Parce que c'est lui qui détient tout. Alléluia. Alléluia. Dans ce dernier cas, nous ne sommes pas invités à obéir uniquement à nos parents, à nos propres parents, mais aussi à nos beaux-parents et à toute personne âgée, sans exception. Toute personne qui est plus grande que toi, tu dois l'obéir. Alléluia. Alléluia. Rappelons que le fait de respecter les parents renferme une promesse divine sur le sort de notre vie terrestre. Mais n'oublions pas aussi le contraire. Parce que lorsque tu obéis, si tu as une promesse, lorsque tu n'obéis pas aussi, tu as sa récompense. Alléluia. Ne négligeons pas aussi le contraire de ce que Dieu nous demande. Alléluia. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Voilà la promesse que Dieu nous donne. Lorsque nous obéissons à nos parents, lorsque nous obéissons à tout être supérieur à nous, tout être plus grand que nous, il nous donne la prolongation de notre vie sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque nous ne le faisons pas aussi, il y a sa récompense. Mais je ne le dis pas aujourd'hui parce que je parle de l'obéissance. Mais lorsqu'il y a obéissance, il y a aussi la désobéissance. Et la désobéissance aussi a ses conséquences. Alléluia. La Bible enseigne aussi aux femmes de se soumettre à leur mari. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire d'avoir le respect pour eux. Qu'ils soient croyants ou non. Lorsque tu te maries, que ton mari soit croyant, tu vas à l'église, s'il va, c'est bien. Mais s'il ne va pas aussi, c'est pas une... voilà, c'est pas la guerre. Et ça ne te permet pas aussi de manquer respect. S'il ne va pas à l'église avec toi, cherche plutôt à l'emmener que de faire la guerre. Alléluia. La hiérarchie établie par le Seigneur n'est pas discutable, ni inchangeable. Lorsque c'est établi, c'est établi. Et nous devons nous donner à ça. Nous devons accepter. Il faudra tout simplement la suivre dans la simplicité du cœur, comme mentionné ci-dessus. Il faut le faire avec la simplicité de ton cœur. Aime ton mari. Soumets-toi à ton mari. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de l'homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. 1 Corinthiens 11, verset 13. Alléluia. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Éphésiens 5, 22. Et pour finir, mes chers bien-aimés, lorsque nous respectons les autorités, lorsque nous sommes dans une entreprise, lorsque nous sommes dans un pays, lorsque nous sommes dans une église, ce que nous devons faire, je dois insister sur ces points. J'ai parlé des autorités, j'ai parlé des parents, j'ai parlé de tout, mais je dois insister ce matin sur un point. Et ce point est crucial. Ce point est encore plus important. Nous devons avoir
davantage le respect envers nos dirigeants spirituels. Ça, ce point, je vais insister sur ce point. Je vais insister sur ce point. Avoir le respect pour les dirigeants spirituels. Comme il est écrit dans la Bible. La Bible nous dit dans 1 Timothée 5 au verset 17. Restez assis pour gagner du temps. Que les anciens dirigent bien. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Alléluia. Que les dirigeants, les anciens qui dirigent bien, soient jugés dignes d'un double. On n'a pas dit d'honneur, mais double honneur. Dites Amen. Amen. Que les dirigeants soient jugés dignes, double honneur. Nos dirigeants, nous devons les respecter. Parce que c'est eux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. C'est eux qui nous édifient. C'est eux qui abandonnent souvent même leurs familles pour aller prendre des retraites pour nous. C'est eux aujourd'hui, quand ils enlèvent leurs pantalons, au niveau de leurs genoux, vous voyez que les genoux sont noirs. Pourquoi? Parce qu'ils ne cessent de se mettre à genoux pour prier pour nous. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons être fermes dans le respect pour ces dirigeants. Alléluia. Alléluia. Nous devions alors honorer nos pasteurs et les dirigeants d'église qui ne s'écartent pas de la volonté de Dieu. Ceux qui font la volonté de Dieu. Lorsqu'on vous dit de respecter, respectez. Mais celui qui vous conduit vers l'enfer, si vous voyez, fuyez-le. Ça, c'est clair. Mais celui qui, comme dit dans l'écriture, celui qui ne s'écarte pas de l'écriture, celui qui ne s'écarte pas de la volonté de Dieu, celui-là, vous lui devez respect. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous les respectons avec la volonté de Dieu dans l'exercice de leur mission, cela leur donne aussi la force, leur donne aussi la joie au cœur. Et lorsqu'ils sont joyeux, ils prient pour nous, pour toutes les bénédictions. Alléluia. Alléluia. Amen. Ainsi se résume le rôle du chrétien vis-à-vis des différentes formes d'autorité. Notre vie se résume là, le respect. Nous tenons quand même à souligner qu'obéissance, je vous le rappelle, lorsqu'on dit obéissance, il faut toujours le faire avec respect et réserve. Ces dirigeants, regardez ce qu'ils font pour nous dans leur mission. Ce qu'ils font pour nous. Nous allons lire ces derniers passages pour comprendre pourquoi est-ce que il faut respecter un dirigeant, un pasteur. Lisons dans Hébreux 13 au verset 17. Hébreux. Levez-vous, on va lire la parole. Lisons dans Hébreux 13.
Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte, dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, et non en gémissant, ce qui ne serait d'aucun avantage. ce qui ne serait d'aucun avantage. Alléluia. Amen. Amen. Ce verset, vous l'avez compris. Pourquoi obéir? Voilà ce que les pasteurs ils sont en train de faire pour nous. Voilà ce qu'ils font continuellement pour nous. Ils sont là pour rendre compte à Dieu de nos âmes. Parce que nous sommes sous leur autorité. C'est eux qui tiennent. C'est eux qui nous tiennent. C'est eux qui nous dirigent. C'est eux qui nous fortifient. C'est eux qui nous enseignent. Si demain, il y a un dérapage dans notre vie, ce n'est pas à nous que Dieu doit demander compte, mais c'est à eux. Parce que c'est eux qui sont là, comme nos bergers. Nous devons les respecter. Nous devons respecter les hommes de Dieu. Alléluia. L'obéissance, c'est ce que ça nous donne pour nous les chrétiens. Faire confiance en Dieu. Placer notre confiance en Dieu. Lui donner entièrement satisfaction dans ses commandements. Suivre sa vision. Suivre sa trajectoire. Suivre la destinée tracée ou prédestinée pour nous. Car il a déjà tout préparé pour nous. Il nous demande seulement une petite chose. L'obéissance. L'obéissance. Que le Seigneur vous éclaire au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Les cieux au cœur, humblement, je te dis merci. 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 Merci pour ton
ton serviteur, oh Yahweh. Merci pour ton Fils éternel, mon Dieu, mon roi. Papa, que tu as, Seigneur, disposé ce matin pour parler de ta part, ô Père éternel. Papa, que ces paroles qui ont été dites, Seigneur, ne tombent pas dans les oreilles des sourds, ô Père. Papa, tu as demandé d'être obéissant, ô Yahweh. Papa, nous voulons cette obéissance joyeuse, ô Père. Cette obéissance joyeuse à ta parole, Yahweh. Cette obéissance joyeuse à tes serviteurs, ô Père. Cette obéissance joyeuse, ô Père éternel, pour les autorités, ô Père, envers nos parents, Seigneur, envers nos frères et sœurs et envers nous-mêmes, ô Yahweh. Merci pour cette parole, Seigneur. Ô Père, nous savons, Seigneur, que tu as été là-haut encore aujourd'hui, Père. Papa, et que tu as déversé sur nous, Père. Papa, d'abondance, bénédiction, ô Père. Nous te rendons gloire pour ton amour. Nous te rendons gloire pour ta présence parmi nous, ô Père. Nous te rendons gloire, Seigneur, pour tout ce que tu as manifesté en ce lieu, ô Père éternel. Oh, merci, Yahweh. Nous te disons humblement merci pour ta parole. Humblement merci, Seigneur. Et merci pour tes serviteurs, Père. Et dirige-les, Seigneur, là où ils sont, Père. Garde-les, Seigneur. Garde-les, Seigneur. Papa, et nous brisons toute forme d'incident et d'accident, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Papa, et que là où ils sont, Seigneur, qu'ils impactent davantage, ô Père. Papa, des brebis, Seigneur, comme ils ont impacté nos vies, ô Yahweh. Qu'ils impactent davantage, Seigneur. Et que leur renommée, Seigneur, soit entendue, Seigneur, partout, ô Yahweh. Merci, Seigneur, pour leur vie. Merci, Seigneur, pour la présence de mes frères et sœurs en ce lieu, ô Yahweh. Ô Père, nous allons rentrer. Père, dispose des transports, de tous les moyens que nous allons entreprendre maintenant pour rentrer chez nous, ô Père éternel. Papa, sois avec nous, Seigneur, comme Alpha, Seigneur, et tu finiras toujours avec nous comme Oméga, Yahweh. Parce que tu es l'Alpha de nos vies. Tu es l'Oméga de nos vies. Tu es le début et la fin de toutes choses. Ô Père, tu as dit la fin des choses vaut mieux que son commencement. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta grâce que tu nous sais de déverser dans ce ministère. Merci pour ta faveur, ô Père éternel. Merci pour tout ce que tu sais accomplir en ce lieu, Seigneur, et dans nos vies, Père. Merci pour des vies transformées. Merci pour des guérisons, ô Père éternel. Merci, Seigneur, pour des blocages, Seigneur, qui sont partis, ô Yahweh. Merci pour tout cela, ô Père. Au nom puissant de ton Fils, Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Soyons abandonnés, bénis.